Besongui, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG de ICT Consulting, cabinet qui a organisé en Côte d'Ivoire les premières assises du numérique. À la fin des travaux, quel bilan aujourd'hui affiche ces assises-là? S'agissant du bilan, nous pouvons dire globalement pour une première édition que le bilan est positif. Le bilan est positif pour plusieurs raisons. La première, c'est surtout d'avoir réussi à réunir toute cette palette plurielle et qualitative, notamment de panélistes, pour faire des interventions sur les différentes thématiques liées notamment ou issues ou découlant du thème central qu'est cyberespace et données personnelles. Tous nos panélistes sont venus, la chaire économie numérique de Paris-Dauphine, l'Institut de la société numérique de Paris-Saclay également, Toulouse également, les panélistes nationaux, la DITT, Interpol, tous nos panélistes en tout cas ont été présents lors de ces assises. Et de par la qualité de leurs différentes interventions, de par la richesse également de ces interventions, le public présent a pu apprécier à sa juste valeur notamment toute cette palette plurielle de juristes, d'économistes, de techniciens, et tout ceci orienté sur la thématique cyberespace et données personnelles. À la fin de ces assises aujourd'hui, quelles sont les grandes recommandations issues des premières assises du numérique en Côte d'Ivoire? Les assises du numérique, comme je le disais ici tout à l'heure, ont permis en tout cas de développer ou d'examiner les questions ou les problèmes posés à la réglementation existante par le développement de tout ce qui est big data, cloud computing, à l'épreuve notamment de la question des données à caractère personnel. Et naturellement, avec pour conséquence les aspects liés à la cybersécurité et à la floraison des cyberapplications, des différentes cyberapplications. Alors, ce qui a ressorti de ces échanges, de ces débats, de ces différentes interventions aussi riches, c'est que face à l'évolutivité forte des techniques, des usages et des marchés, il apparaît donc nécessaire de mobiliser différents modes de régulation. Et d'associer co-régulation et autorégulation à la réglementation. Et donc trois modes pluriels de réglementation, la co-régulation, l'autorégulation et la réglementation. Ça, c'est la première des recommandations. Donc les modes variés de régulation qui est recommandé. Mais également, ces assises ont permis également de confronter les modes actuels de régulation des données à caractère personnel. C'est-à-dire la privacy, ce qu'on appelle la privacy by design, et puis la privacy by using. En fait, la privacy by design, c'est en fait la protection, le fait de prévoir dès la conception des modes ou des outils de régulation, les modes de protection. Et la privacy by using, c'est celle qui consiste notamment à incorporer ou à prévoir les modes notamment d'auto-régulation à travers le comportement. C'est-à-dire en clair, la régulation favorisant l'apprentissage par les individus de nouvelles normes de comportement ou de vie privée pour leur permettre de se protéger eux-mêmes dans le cyberespace. Ça c'est par l'usage, donc privacy by using, et qui s'oppose à la privacy by design qui, elle, incorpore, comme je l'ai bien indiqué, dès la conception donc, des outils utilisés par les internautes, des normes de protection. Mais en confrontant ces deux modes de régulation, les assises ont permis ou ont conclu qu'en réalité, l'une, qui est la privacy by design, est plutôt un mode de régulation, ce qu'on appelle régulation ex ante, donc avant toute survenance de dommages. Et partant de cela, on déduit qu'il fallait plutôt préférer, en plus de cela, ou associer à cela, la privacy by using, et donc une forme de régulation ex post qui permettra aux usagers, compte tenu d'ailleurs de cette évolutivité des techniques et des usages et des marchés, de prévoir eux-mêmes des comportements nécessaires, une forme de sensibilisation pour que l'internaute dans le cyberespace s'auto-protège ou fasse attention notamment à tout ce qui pourrait nuire ou comporter des aspects négatifs sur ces données à caractère personnel. Donc voici deux bonnes recommandations en termes de régulation des données personnelles qui ont été mises en avant. Mais à cela, il faut ajouter que les assises ont conclu également ou ont recommandé une forte coopération ou le renforcement de la coopération en matière de cybersécurité entre États.
parce que le cyberespace étant lui-même ignorant des frontières, une régulation ou une réglementation orientée uniquement intra-étatique n'est pas suffisante à assurer la sécurité et la confiance dans le cyberespace. Il faut plutôt encourager, en plus de cela, des modes de coopération renforcés entre États. Et c'est en cela d'ailleurs que la Convention africaine sur la cybersécurité a été adoptée, et donc maintenant une régulation continentale qu'il faut mettre en œuvre parce que les États n'ont pas encore ratifié celle-là. Et donc les assises ont demandé également à tous les États qui n'ont pas encore ratifié cette convention qui a été adoptée en juillet 2013 de le faire le plus vite possible, de sorte à donner des mécanismes communautaires de coopération ou à faciliter notamment la coopération à la fois judiciaire, policière, en matière également de cybersécurité. Tout ceci dans l'intérêt de la protection des données à caractère personnel. Nous allons donc rebondir un tout petit peu sur justement ce que vous dites pour vous demander comment est-ce que vous entrevoyez justement le suivi de ces recommandations issues des assises. Oui, en termes de suivi, nous avons aussitôt commencé, nous avions déjà un comité scientifique qui avait été mis en place. Ici, l'idée, c'est de permettre à ce comité scientifique, en l'étoffant naturellement, de sorte à ce qu'il soit l'organe scientifique devant réfléchir déjà au nouveau thème de la deuxième édition. Mais là, vous parlez du nouveau thème de la deuxième édition, je peux dire que les assises ont également, les participants à l'unanimité et les intervenants également, ont souhaité fortement que les assises soient reconduites, qu'il y ait une deuxième édition. Cela nous conforte dans l'idée initiale pour nous qui était de faire une première édition. Et donc à travers ces assises, une deuxième édition aura lieu. Et un comité scientifique va se réunir pour réfléchir sur le nouveau thème des assises numériques. Et ceci en relation avec l'actualité du numérique. Parce qu'il faut un thème d'actualité, un thème accrocheur, et un thème également qui pourra, tout comme celui de cette année, permettre également de dégager des thématiques spécifiques permettant notamment à tout le monde de pouvoir s'y retrouver. Donc voici également des points, et sur ce point nous avons également des partenaires nouveaux qui se signalent à travers donc la réussite de cette première édition, à la fois des partenaires internationaux comme des partenaires nationaux. Cela également assez intéressant, je dirais encourageant pour cette deuxième édition que nous espérons encore beaucoup plus grandiose et mieux réussie que cette première édition, que je l'avoue a été pour une première édition qui a nos attentes du moins ont été atteintes et ensuite dépassées, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Monsieur Guy Bossangui, nous vous remercions d'avoir accepté de prendre votre temps pour répondre à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie.